le bien-aimé. اللهم اغفر لي اللهم ارزقني اللهم زدني اللهم علمني اللهم اغفر لي اللهم ارزقني اللهم زدني اللهم علمني. Chers auditeurs de la radio web Sawt al-Asala, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus pour ce 8e épisode de votre émission quotidienne Allahumma allimni. Je commence au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. La louange est à Allah, celui qui est unique, qui domine par sa puissance et qui n'est pas vaincu. Celui qui accepte le repentir des croyants et qui fait succéder la nuit au jour, pour que cela soit un rappel pour qui possède un cœur et des yeux, et un sujet de méditation pour qui possède une raison et une réflexion saine. Que davantage d'honneur et d'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad ainsi qu'à sa proche parenté musulmane et à ses compagnons bons et purs, ainsi que l'apaisement quant au sort de sa communauté. Je témoigne qu'il n'y ait de Dieu que Allah, qu'il est le Dieu unique qui n'a pas d'associé, et je témoigne que notre maître est notre bien-aimé, notre éminence et notre guide, la cause de notre joie, Muhammad, et son esclave et son messager, son élu et son bien-aimé. Que Allah l'honore et l'élève en degrés, ainsi que tout messager qu'il a envoyé. Lui que Allah a envoyé en tant que miséricorde pour les mondes, guide annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur d'un châtiment. Il a parfaitement transmis le message et s'est acquitté de sa mission et a fait vaincre la communauté des croyants. Que Allah le rétribue pour nous du mieux qu'il ait rétribué l'un de ses prophètes. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons et qu'il nous fasse rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous fasse augmenter en connaissance. Nous demandons à Allah qu'il nous préserve de l'état des gens de l'enfer. Et nous lui demandons qu'il fasse que nos intentions soient sincères par recherche de son agrément. Amin. Chers auditeurs, parmi les choses qui sont obligatoires pour les personnes responsables, c'est de croire en Allah et en son messager. Et c'est la base de toutes les obligations, la meilleure, la plus importante et la plus prioritaire des obligations. Concernant la foi en Allah, elle consiste à croire en son existence ta'ala, selon ce qui est digne de lui. Ainsi, Allah existe, il n'y a pas de doute sur son existence. Il existe sans comment, sans quantité, sans endroit et sans direction. Ainsi, le plus éminent des droits que Allah a sur ses esclaves, c'est qu'ils aient connaissance de Allah Ta'ala tout en lui consacrant à lui seul, exclusivement, l'adoration, c'est-à-dire l'extrême soumission. Notre connaissance à propos de Allah n'advient pas en cernant sa réalité, mais en sachant ce qui est obligatoire selon la raison à son sujet, comme le fait qu'il est éternel, exempt de début, unique, qu'il sait tout et qu'il est différent de toutes les créatures, et aussi en l'exemptant de tout ce qui est impossible à son sujet, comme la possibilité d'avoir un associé, une limite, c'est-à-dire une taille, un endroit, une forme, un aspect, une image, une localisation dans un endroit ou une direction. Et en sachant aussi ce qui est possible à son sujet ta'ala, comme de créer quelque chose ou de ne pas la créer. L'imam Ahmad al-Rifa'i, que Allah l'agrée, a dit « L'extrême limite de notre connaissance de Allah, c'est d'avoir la certitude qu'il existe ta'ala, sans comment et sans endroit. » Cela signifie que la limite à laquelle peut parvenir l'esclave concernant la connaissance de Allah, c'est d'avoir la croyance certaine, qui n'est pas entachée d'aucun doute, en l'existence de Allah Ta'ala sans comment et sans endroit. Sa parole sans comment est explicite pour nier le corps et la localisation, la forme, le mouvement,
l'immobilité, le contact, la séparation et la position assise. En effet, le comment englobe tout ce qui fait partie des attributs des créatures. Celui qui a la certitude que Allah existe sans comment et sans endroit aura atteint la limite à laquelle peut parvenir l'être humain concernant la connaissance de Allah tabaraka wa ta'ala. Concernant la foi en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle consiste à croire qu'il s'agit de Muhammad, fils de Abdullah, qui est le messager de Allah envoyé aux humains et aux djinns, et qu'il est véridique en tout ce qu'il a transmis de la part de Allah. Et c'est à ce niveau-là qu'on s'est arrêté lors de l'épisode passé. Alors, on va faire un petit rappel sur la signification du deuxième témoignage. Je témoigne que Muhammad est le messager de Dieu, ça veut dire que je sais, je crois fermement et je reconnais par la langue que Muhammad, fils de Abdullah de la lignée de Quraysh, qui est la plus noble des tribus arabes, que Muhammad est l'esclave de Dieu et son messager, il est envoyé à tous les humains et aux djinns. En effet, la connaissance, lorsqu'elle est accompagnée par l'adhésion du cœur, c'est-à-dire la satisfaction de l'âme de ce qu'elle a connu, c'est la foi qui est agréée selon le jugement de Allah. Quant à la connaissance à elle seule, elle ne suffit pas. En effet, Allah Ta'ala nous apprend au sujet de certains qui nous ont précédés qu'ils savaient que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était prophète, mais Allah Ta'ala dit à leur sujet الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. Sourate Al-An'am, le verset numéro 20. Ce que signifie ceux à qui nous avions fait descendre le livre le connaissent tout comme ils connaissent leur propre fils. Mais leurs âmes n'ont pas adhéré à ce que le prophète a apporté alayhi salatu wassalam. C'est pour cela qu'ils l'ont démenti avec leur langue. Bien que la Torah d'origine, qui a été révélée sur notre maître Moussa alayhi salam, contienne l'annonce selon laquelle notre bien-aimé Muhammad est le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. En effet, chers auditeurs, notre bien-aimé Muhammad est envoyé de la part de Allah à tous les mondes. Preuve en est la parole de Allah Ta'ala تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Sourate Al-Furqan, le verset numéro 1, ce que signifie que restent abondantes les grâces de celui qui a fait descendre Al-Furqan, c'est-à-dire le Coran, sur son esclave afin qu'il avertisse les mondes. Cela veut dire qu'il a été envoyé à l'ensemble des humains, qu'ils soient arabes ou non arabes, et à tous les djinns. Quant aux anges, ils ne sont pas concernés par cela, car ils sont créés de sorte qu'ils ne choisissent que l'obéissance à Allah Ta'ala, et ce par la volonté de Allah. En effet, les anges n'ont pas besoin d'être avertis, tout comme Allah Ta'ala les a décrits par sa parole. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Sourate At-Tahrim, le verset numéro 6. Ce que signifie, ils ne désobéissent à aucun ordre que Allah leur donne et ils font ce qu'il leur est ordonné de faire. Alors, notre maître Muhammad est Muhammad, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim, fils de Abdou Manaf, de la lignée de Quraysh. Il est né à la Mecque au mois de Rabi'un al-Awwal, de l'année de l'éléphant. Il a eu la révélation de la prophétie alors qu'il était établi à la Mecque. Et il avait alors 40 ans, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a immigré à Médine 13 ans après le début de la descente de la révélation. Il y a demeuré 10 ans après lesquels il est décédé, et il a été enterré à Médine l'illuminé, dans l'habitation de Aïcha, la mère des croyants, que Allah l'agrée, c'est-à-dire qu'il a été enterré à l'endroit où il est décédé. Alors, il est un devoir de croire que le prophète est véridique en tout ce qu'il a porté à la connaissance de la part de Allah, qu'il s'agisse des informations relatives aux communautés antérieures, aux prophètes et au commencement de la création,
de ce qu'il a porté à notre connaissance parmi les choses qui auront lieu dans le bas monde et dans l'au-delà, dans le barzakh, qui est la période intermédiaire entre la mort et la résurrection, ou bien du caractère licite ou interdit de certains actes et certaines paroles des esclaves. Allah Ta'ala dit « وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى » Surat An-Najm, le verset numéro 34, ce qui signifie « Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation qui lui est révélée. » Alors, parmi les choses que le prophète a portées à notre connaissance et auxquelles il est en devoir de croire, il y a le supplice dans la tombe. Il est en devoir de croire au supplice de la tombe. Ainsi, le mécréant responsable qui est mort sans être repenti de sa mécréance sera supplicié dans sa tombe. Entre autres choses, le feu lui sera exposé chaque jour 2 fois, une fois au début du jour et une fois à sa fin. La tombe se resserrera sur lui jusqu'à ce que ses côtes s'entremêlent. Il sera frappé par les 2 anges Munkar et Nakir avec une masse de fer entre ses oreilles. Il subira d'autres supplices que cela, de même, certains désobéissants musulmans morts sans se repentir seront suppliciés dans leur tombe d'un supplice moindre que celui des mécréants. Ils seront touchés par exemple par la pression de la tombe, l'inquiétude due à son obscurité et à sa solitude. Et on a dit certains désobéissants musulmans parce que les musulmans désobéissants faisant partie des grands pécheurs qui meurent sans repentir sont de 2 sortes. La première sorte, ceux que Allah châtie dans leur tombe, et la deuxième sorte, ceux à qui Allah épargne le supplice de la tombe. Il se peut que cette grâce soit par la cause d'une demande de pardon d'un musulman vivant en leur faveur, ou bien d'une récitation du Coran qu'on leur a dédié. Et celui qui nie le supplice de la tombe, alors il devient mécréant. Allah Ta'ala dit « النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب » Surat Ghafir, le verset 46, ce qui signifie « Ils sont exposés au feu matin et soir, et le jour où arrivera l'heure, faites entrer ceux qui ont suivi Pharaon dans le plus intense châtiment. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce que signifie « Quand l'homme est déposé dans sa tombe et que ses compagnons le quittent, il entend le bruit de leurs semelles, et lorsqu'ils se sont retirés, 2 anges viennent à lui, le font asseoir et lui disent « Que disais-tu à propos de cet homme Muhammad ?» Ainsi le croyant dira « Je témoigne qu'il est l'esclave de Allah et son messager. » Alors on lui dira « Regarde la place en enfer que tu aurais eue. Allah te l'a échangée contre une place au paradis, et il les verra toutes 2. Quant au mécréant ou à l'hypocrite, il dira « Je ne sais pas, je disais ce que les gens disaient de lui. » Alors on lui dira « Tu n'as rien su et tu n'as rien dit. » Puis il sera frappé avec une masse de fer entre ses oreilles, et il criera d'un cri que tous ceux qui se trouvent aux alentours entendront, sauf les hommes et les djinns. Donc parmi les choses que le prophète a portées à notre connaissance et auxquelles il est un devoir de croire, il y a la félicité de la tombe. Il est un devoir de croire à la félicité de la tombe, car certes le prophète a porté cela à la connaissance des gens. Entre autres, la tombe s'élargira jusqu'à atteindre 70 coudées par 70 coudées. Pour le croyant pieux, et pour qui Allah veut cela parmi les croyants qui n'étaient pas pieux, comme certains martyrs qui ont gagné le martyre alors qu'ils n'étaient pas pieux. La tombe s'éclairera d'une lumière semblable à celle de la lune, une nuit de pleine lune, et d'autres choses encore, comme de sentir l'odeur du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce que signifie
Quand le mort ou l'homme est enterré, viennent à lui 2 anges noirs bleus. L'un s'appelle Munkar et l'autre s'appelle Nakir. Et ils lui disent « Que disais-tu de cet homme Muhammad ?» Et il dira ce qu'il disait auparavant. S'il était croyant, il dira « C'est l'esclave de Allah et son messager. Je témoigne qu'il n'est du Dieu que Dieu. Et je témoigne que Muhammad est son esclave et son messager. » Les anges lui diront « Certes, nous savions que tu dirais cela. » Puis sa tombe lui sera élargie de 70 coudées sur 70 coudées et sera illuminée pour lui. Puis on lui dira « Dors !» Alors il dormira du sommeil du nouveau marié qui ne sera réveillé que par l'être le plus cher de sa famille, jusqu'à ce que Allah le ressuscite de cette couche-là. Il faut aussi croire à l'interrogatoire par les 2 anges Munkar et Nakir. Il est un devoir de croire à l'interrogatoire par les 2 anges Munkar et Nakir et qu'il adviendra aux croyants et aux mécréants de la communauté de l'appel. Mais le croyant accompli ne ressentira ni peur ni inquiétude de leur interrogatoire, parce que Allah Ta'ala raffermit son cœur. Il ne sera donc pas alarmé par leur aspect effrayant. Car tout comme cela nous est parvenu dans le hadith, ils sont noirs-bleus. L'enfant et le martyr, ainsi que les prophètes, sont exceptés de cet interrogatoire. Par l'enfant, il est visé celui qui est mort avant la puberté, et par le martyr mort à cause du combat. Il est un devoir aussi de croire à la résurrection, al-Ba'th. La résurrection est la sortie des morts des tombes pour l'exposition des actes, après la reconstitution du corps que la terre avait assimilé, s'il fait partie des corps que la terre assimile. Ce sont les corps d'autres que les prophètes, les martyrs, morts à cause du combat. Certains saints également, la terre n'assimile pas leur corps. Allah Ta'ala dit وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. Surat Al-Hajj, le verset numéro 7. Ce que signifie « Et l'heure viendra ». Il n'y a pas de doute à son sujet. Et Allah ressuscitera ceux qui sont dans les tombes. Il faut aussi croire au rassemblement, al-Hashr. Le rassemblement, il aura lieu après la résurrection. Les gens seront rassemblés en un lieu pour être interrogés sur les actes qu'ils ont faits. Cet endroit est la terre changée, al-Ardul Mubaddala. Le sol sur lequel nous vivons sera détruit et Allah créera une autre terre qui ne comportera ni montagne ni vallée. Les gens lors du rassemblement seront selon 3 catégories. La première catégorie, c'est une partie des gens seront rassasiés, installés sur des montures et vêtus. Ce sont les pieux, c'est-à-dire ceux qui, dans le bas monde, s'acquittaient des devoirs et se gardaient des interdits. La deuxième catégorie, c'est une partie des gens seront rassemblés pieds nus et dévêtus. Ce sont les musulmans qui commettaient des grands péchés. Et la troisième catégorie, c'est une autre partie sera traînée sur le visage. Ce sont les mécréants, wal'iyadhu billah. Il a été rapporté à propos du châtiment des orgueilleux, ceux qui méprisaient les gens, qu'ils seront rassemblés en ayant la taille de petites fourmis, mais sous leur véritable forme humaine. Les gens les piétineront. Ce sera pour eux une humiliation, mais ils n'en mourront pas pour autant. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Surat Al-Isra, le verset 97, ce que signifie « Et nous les rassemblerons le jour dernier sur leur visage, aveugles, muets et sourds. » Les hommes seront rassemblés, et également les djinns et les bêtes. Allah Ta'ala dit « وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ » Surat Al-Baqarah, le verset 203. Ce que signifie « Et faites preuve de piété à l'égard de Allah, et sachez que vous serez rassemblés après la mort. » Allah Ta'ala dit «
وإذا الوحوش حشرت. Sourate At-Takwir, le verset numéro 5. Ce que signifie « et quand les bêtes seront rassemblées ». Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Cher auditoire, c'est la fin de notre émission pour aujourd'hui. On continuera, si Dieu le veut, lors du prochain épisode, de parler des choses que le prophète a portées à notre connaissance et auxquelles il est un devoir de croire. D'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite une excellente écoute des programmes de la radio web Sawtul Asala. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand mes espoirs sont enneigés, mon cœur réclame le